Alléluia. Comment adore-t-on Dieu? C'est à cette question-là que nous essayons de répondre au peuple de Dieu. Et nous allons prendre ensemble le texte qui se trouve dans les Jean. Tu prends avec moi Jean 4, verset 23 à 24. Le deuxième texte se trouve dans les Matthieu 7, verset 13. Lisons d'abord Jean 4, 23 à 24. Voilà ce qui est écrit, peuple de Dieu. Je demande au peuple de Dieu de se tenir debout, s'il vous plaît, en signe de respect de l'autorité de la parole de Dieu. Il est écrit en Jean 4, versets 23 et 24, ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que Dieu recherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Matthieu 7, et c'est le verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Comment adorer le véritable Dieu? Comment adorer Dieu? Nous sommes tous des créatures d'un Dieu. Nous ne sommes pas venus comme ça dans le monde au hasard. Il y a eu un être supérieur, un Dieu qui a pensé à l'homme. Il y a eu un Dieu qui a pensé à la création et qui a pris du temps de réfléchir et qui a permis que l'homme soit sur cette terre. C'est celui-là qu'on appelle le Dieu le Père. C'est celui-là qu'on appelle le Dieu créateur de l'univers et de la terre. Et pour couronner sa création, il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image. Et il a établi l'homme sur la terre pour que l'homme puisse dominer la terre. Et donc l'homme est le fruit de la réflexion divine. L'homme est le résultat d'une pensée divine. L'homme est un être qui a été créé par Dieu lui-même. Mais l'objectif de Dieu en créant l'homme, c'est d'abord un Dieu d'amour. Et pour manifester son amour, il a voulu créer un être à l'image de lui-même. Un être qui va aimer de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et voilà pourquoi Dieu nous a créés comme lui-même. Il nous a créés comme lui-même et il nous a donné une vocation. Dieu donne à l'homme un appel spécial d'être un adorateur de ce Dieu. Vous savez, Dieu manifeste son amour. Et la Bible déclare en Jean 3, verset 16,
que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu es amoureux, tu te donnes. Tu donnes ta vie à l'objet de ton amour. Et c'est ce que Dieu a fait. Il nous a tellement aimés qu'il s'est donné lui-même. En retour, qu'est-ce que nous devrions donner à Dieu? En retour, qu'est-ce que tu dois donner à Dieu si ce n'est pas ton adoration? Ce que Dieu attend de nous, en tant qu'être vivant sur cette terre, en tant qu'homme, en tant que femme, c'est d'être des adorateurs de Dieu. Dieu attend de nous que nous soyons des adorateurs. Dieu veut que chacun de nous l'adore. Parce que lui-même, je vais te dire ce matin, ça peut te choquer, mais Dieu nous adore. Quand tu adores quelqu'un, tu attends que la personne aussi t'adore. Si Dieu ne t'adorait pas, il n'allait pas lui-même se donner pour mourir à ta place. On dit le plus souvent, l'amour doit être réciproque. Le don de l'amour, il y a une réciprocité là-dedans. Quand je t'aime, j'attends de toi aussi que tu m'aimes. Regardez un peu les amours à sens unique. C'est des amours difficiles. Ça ne marche pas le plus souvent. Quand c'est toi seul qui aimes, et puis celui que tu aimes là ne t'aime pas, ça ne peut pas marcher. Regardez dans la vie d'un couple, quand l'amour est partagé, je t'aime, toi aussi tu m'aimes, rien ne peut nous séparer. Mais quand l'amour n'est pas partagé, moi je t'aime, mais toi tu ne m'aimes pas, on ne peut pas aller loin. Je te donne mon amour, j'attends en retour que tu puisses m'aimer également. Dieu nous a donné son amour. Et Dieu attend de nous que nous nous donnons aussi notre amour à Dieu. Et la seule façon, l'unique façon de donner ton amour à Dieu, c'est de l'adorer.